Eh bien bonjour à vous tous, bienvenue pour notre journal hebdomadaire. Cette semaine je vous emmène à Odysseum pour le premier casting national Les Reines du Shopping. Vous y verrez aussi le Festival international des sports extrêmes, le FIS, qui a eu lieu à Montpellier. Je vous emmène aussi sur les médiévales du Grand Pic Saint-Loup avec un spectacle énormissime. Et puis nous allons faire une petite parenthèse pour une manifestation qui a eu lieu sur la thématique Retrouvons Lucas. Je vous en dis pas plus, le départ était à Huchot. Très bon journal et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé. J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moins. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Et oui, je vous l'ai dit, Happy TV était présent pour le premier casting national Les Reines du Shopping, parrainé par M6 et les magasins Marionneau. Je vous laisse regarder tout cela en images. Nous avons rendez-vous directement sur le stand Les Reines du Shopping. On va faire vraiment quelque chose de très naturel. On va pas faire un maquillage de soirée. Vous allez pas ressortir comme une voiture, vous inquiétez pas. Regardez en haut. Donc là, la petite bébé crème, je l'applique jusqu'en dessous de la paupière. Vous pouvez le faire, hein. Ça permet de moins faire plâtre que si vous utilisiez un anti-cerne. Pour un maquillage de tous les jours, c'est beaucoup plus léger. Pour un maquillage le soir, on a vraiment besoin de corriger le teint. Dans ce cas-là, vous partez sur un fond de teint et un correcteur. Fermez les yeux. Puis je vais vous donner des petits conseils parce que vous avez des jolis yeux verts pour bien les mettre en valeur, les teintes qu'il vous faudrait. Comme ça, en plus du maquillage, vous repartez avec des petits conseils beauté. Hop. Ensuite, on poudre ce qu'on a mis. Tout au revoir. Voyez, avec ou sans. Qu'est-ce qu'il en pense, le journaliste? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Là, on va sur un maquillage. Ça rappelle le rouge à lèvres. Ah, mais je vous regarde vous, je vous regarde pas là. Alors c'est mieux avec ou sans les lunettes? Attendez, je peux sortir tout de même tes accessoires. C'est moi quand même, hein? Non, dis-moi. Ah mais vous l'avez déjà... Ah là, c'est pas pour ça. Vous voulez refaire ça? Ah oui. J'étais en train de parler. Je pensais pas que vous preniez un entier de cyprès. Et ben voilà, allez-nous celle-là. C'est les deux qu'on met. Ouais. Ok. Il faut pas de rassure pour directement. Bon, on va essayer. On va essayer direct. On va essayer.
garde mon sac et tout. Comme vous voulez. Il y en a qui gardent les accessoires, il y en a qui les gardent. Barbarin, alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on fait ici là? Donc, bonjour, donc je vous explique, on est au centre commercial de Odysseum à Montpellier. Donc on est là toutes les deux en tant qu'hôtesse pour prendre les photos des différentes participantes qui vont venir au casting pour les Reines du Shopping. Donc l'émission avec Christina Cordula sur M6. Et donc on leur prend une photo de plein pied, une photo de portrait. Et vous avez un petit atelier Marionneau qui est prévu pour celles qui veulent se faire une petite touche de retouche avant la séance photographie, on va dire. Et voilà. Et pour les participantes qui se font photographier et qui vont remplir le questionnaire en ligne pour valider leur inscription au casting, ça vous fait en même temps participer en fait à un jeu concours où vous gagnez une journée de relooking avec l'équipe de Christina Cordula sur Paris. Voilà, et il y aura une gagnante dans toute la France. Vu qu'il y a 18 centres commerciaux qui sont dans l'opération d'aujourd'hui. D'accord. Et toi, tu as participé? Moi, j'ai participé, oui. Mais juste pour le jeu concours, du coup, pas pour l'émission, ça m'intéresse pas. Je veux pas passer à la télé. Donc voilà. Je vous dis si ça vous convient, sinon pour faire. Non, c'est un peu... On refait le portrait ou... Oui, on peut revenir là? Oui, bien sûr. C'est ça, le portrait. Mais non, parce que je ne regarde pas, oui. Mais de toute façon, c'est pas... Voilà, je porte ça, hein, donc c'est comme ça. C'est dommage que le chapeau n'est pas s'est coupé, mais bon, c'est pas grave. Et toi, tu fais pour voir si on est vraiment photogénique aussi. Si c'est pas ça. C'est live? Ouais, vas-y. Bonjour Christina, je m'appelle Hilaria et curieusement, ça fait un moment que je dis tiens, peut-être je dois faire une petite MP3 pour Christina en invitant-elle de venir dans le Cévennes pour, pour avoir une reine de shopping ici dans le Cévennes. Mon idée c'était qu'on pouvait aussi faire peut-être de shopping dans de second-hand shop, hein, parce que quelquefois, voilà, on peut trouver des choses qui n'est pas tout à fait qu'on on trouve dans de grandes surfaces et voilà, de voir comment on peut toujours trouver notre couronne dans tous les magasins. Parce qu'effectivement, quand on se porte bien à nous-mêmes, comme tu connais très bien, on peut porter tout. Donc j'espère de te voir à Paris et faire du shopping ensemble. Bye bye. Je sais pas pourquoi. Allez, Seigneur. Allez. Je suis trop gênée.
Magnifique. Elle est bien, belle. franchement, elle est bien. Hein. Ouais, nouvelle photo de profil Facebook. Franchement, elles sont bien. En plus. Super dessus. Ouais, non, franchement, elle est bien. La qualité est plutôt pas mal. Je lui avais dit quelque chose d'étiré. Voilà, c'est bien fait. J'ai pas été forcément précise dans En la même temps, elle a des yeux qui s'y prêtent vraiment bien pour maquiller. Je pense que dans la tête, je vais le faire. Faire la salle de prix, ouais, je veux bien parce que. Ah, mais je vois. On peut porter tout. Donc j'espère de te voir à Paris et faire du shopping ensemble. Bye bye. Partons maintenant découvrir le fils de Montpellier, l'export extrême. Nous allons rejoindre Brigitte et Joël de Montpellier New Day. Nous étions présents tous ensemble et croyez-moi, on a bien rigolé. Les deux, bon, moi c'est une boîte de conserve, peut-être transformée. C'est du carton, c'est quoi le café? À mon avis, comme ça sort de la montagne, c'est spécial. Donc le micro ou quoi? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. À Brigitte. Bon Joël, alors on est 4 ou 8 mai. Du 4 au 8 mai. Rive du Lez, Montpellier. 19e édition. Ouais, d'accord, donc la plupart du temps vous regardez comme ça. Ouais. Et quelquefois vous faites des regards caméra ici. D'accord. Comme ça, non mais comme ça au mixage, ce qu'on fait c'est qu'on prend les deux. Ouais. Et celle-ci ça fait plus intime. Tu vois, la musique ici, elle fera plus sur les discussions. Tu vois, voilà. Non, Willy pas trop près, hein. Tu sais que moi j'aime pas quand j'ai une grosse tête comme ça dans l'écran. On est d'accord? Dès que vous êtes prêts, vous le dites. On s'est pas mis le truc à tirer. Juste pour dès que vous êtes prêts, on le dit. La lumière elle est bonne là? Ouais. Est-ce que quelqu'un a l'écran en arrière-plan là aussi en même temps? Hein? Vous avez l'écran en arrière-plan? J'ai un problème de son. Sinon il faut s'asseoir sur la cour. Alors, je vous disais que nous sommes actuellement sur les bords du rive du Lez pour la session du Fizz World 2016 à Montpellier et que on allait passer quelques jours avec vous. Qui se tient du 4 au 8 mai. Qui se tient du 4 au 8 mai. Non mais elle veut me faire manger l'histoire. Qui se tient du 4 au 8 mai. Et on va parler un peu Fizz. Alors, vous savez très bien que ni votre serviteur ici présent, ni Brigitte ici susnommée, on est des gens ultra compétents dans le domaine, franchement. Mais on apprécie. Mais on apprécie parce que, voilà, Montpellier, c'est la capitale du sport extrême, ça faut le savoir. Hein. Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, le redit, et c'est vrai, puisque régulièrement, tous les week-ends, il n'est pas rare d'avoir des démonstrations, soit de surf, soit de BMX, soit de flat, etc. Donc Montpellier, capitale des sports extrêmes. Alors, de quoi va-t-on parler? De sport extrême. De sport extrême, voilà. Alors. En amateur hier les qualifications et je me suis qualifié 6e, du coup demain je fais les finales, du coup c'est cool quoi. Alors on est avec Maxime qui est un pro du BMX. Alors ça consiste en quoi d'être un pro? Tu as combien d'heures d'entraînement par semaine? Par semaine j'aimerais en avoir plus, malheureusement j'en ai que je dirais 2-3 heures par semaine, plus une journée le week-end. Donc ça fait un petit peu d'entraînement mais bon c'est pas toutes les semaines. Donc,
J'aimerais en avoir plus si possible, mais bon, malheureusement j'ai un travail à côté, donc heureux aussi de travailler, donc je suis dans le vélo, il n'y a pas de problème. Donc, Et le fils de Montpellier, c'est important pour toi? Ouais, c'est important de venir, c'est le plus grand rassemblement de tous les riders internationaux qui arrivent. Donc c'est bien de revoir tous ses potes, de rouler avec eux, de rouler les modules aussi qui sont juste énormes. Et à chaque fois c'est parfait quoi, ça dure une semaine et on s'éclate. C'est mon frère, la vérité c'est mon frère. Parce que Happy TV sans micro c'est pas possible. Happy TV. Donc l'autre jour on a fait un truc sans micro avec Happy TV. On se suit le bac. Hein, bah ouais, con hein, franchement. Alors Joël, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est bon. Au soleil. Non. On s'en fout, il n'a pas le son, donc on peut raconter des conneries. Encore. C'est sur l'eau, donc on va pas se tromper. Ah ouais, que pas. Non. Si c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Un peu de lecture. Comme ça, il n'est pas obligé de... Oui. Coucou les internautes, eh bien on est Montpellier avec Happy TV. Avec Happy TV. Non mais pas si près. Tu m'entends? Ah bah est-ce que tu n'entends pas là? Ah bon. Alors, on recommence. Hein. Bon bah alors Joël, bonjour. Donc... Coucou les internautes. Coucou les internautes. Je vous l'avais dit, ça serait la séquence un peu comique du fils. Hein. Et alors, vous savez très bien que votre serviteur ici présent est Happy TV. De leur trottinette, là, je sais pas, elle est un peu spéciale. Bah, c'est très spécial, ils sont super sympas, c'est accessible aux enfants, aux adultes. Donc comme vous pouvez voir, tous les enfants peuvent s'amuser ici, c'est électrique, donc ça respecte l'environnement. Et en plus on a du fun, donc quoi demander de plus? Avec ce soleil, on en profite, on fait pas de bruit. Le nom technique c'est e-bike board, donc pour avoir plein d'infos, voilà, c'est bien encore un mot anglo-saxon. Mais bon, sinon c'est planche, voilà, planche bike, ça veut rien dire, donc en français, en anglais e-bike board c'est sympa. Et puis on peut s'amuser sans polluer, et puis on se sent plaisir. Le trou, ça. Alors en fait on est fabricant à l'origine de ces trottinettes électriques. C'est des grosses trottinettes électriques qui sont homologuées pour aller sur la route. Mais à l'occasion du FIS, on les a trafiquées et on les a adaptées pour les enfants. On a ôté les potences, on a mis les guidons à ras le châssis, et puis ça fait des petits kartings et tout le monde y trouve son bonheur. Alors nous on est résidents sur la Grande Motte. On est des locaux. Voilà. Okay. Né à Montpellier depuis 40 et ouh, je sais pas. Non, mais faut pas le dire. Faut pas dire son âge. Et puis voilà, on aime bien notre ville, on aime bien la promotion, on est partenaire avec les organisateurs du FIS, donc Eric et Hervé. On leur met des machines à disposition pour qu'ils puissent eux aussi circuler sur tout le site parce que c'est assez grand. Même s'ils ont des beaux mollets et des bonnes cuisses bien musclées, ça leur permet aussi d'aller plus vite sur l'intervention et de voir un peu tout ce qui se passe sur les différents points. Alors à la Grande Motte, on le trouvera cet été sur tout le bord de la plage, je suppose. Vous me tendez une perche parce qu'à la Grande Motte, justement, on fait des balades. On balade tout l'été, on balade depuis Pâques jusqu'à septembre. On balade des touristes et on va jusqu'à Aigues-Mortes. D'ailleurs, on fait la visite de la ville, la promotion de la ville de la Grande Motte. Donc, et à l'occasion, on part pendant 3 heures et on va jusqu'à Aigues-Mortes. Eh bien, très bien, mais on viendra vous voir. On viendra faire du bikeboard. Bikeboard. Allez, merci les beaux gosses. Pépère, moi je suis Thomas. Maintenant c'est à toi de faire le con un peu de temps en temps. Non, parce que tu le fais bien, ouais, c'est ça moi. Un beau maire. Il flatte. Skateboard, ça. Merci Nico. En même temps, tous ceux qui nous regardent, ils savent comment on est. Hein. Et bien voilà, sortons de Montpellier maintenant pour vous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire et une ville très sympathique, Saint-Jean-de-Cuculles. Et oui, il y avait la 10e édition, les médiévales du Grand Pic Saint-Loup. Regardez, place à l'image.
Face à lui, un chevalier venu du nord du royaume, le chevalier Gorm. Il était cruel et il commandait des hordes sauvages depuis déjà plusieurs lunes. Les deux allaient se livrer combat. Alors, Chevalier Gilles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Saint-Jean-de-Cucul? Alors aujourd'hui à Saint-Jean-de-Cucul, on a vraiment la chance de pouvoir animer cette édition des médiévales, hein, qui est un peu particulière, c'est une édition anniversaire. Donc on s'occupe en fait d'initier les enfants à la chevalerie. Donc on a des petites armes, des petites épées, des armures que les enfants peuvent mettre et qu'ils peuvent utiliser ensuite pour combattre contre nous. C'est totalement inoffensif, c'est des épées en mousse. Et ensuite s'ils combattent bien et surtout s'ils respectent les règles, à savoir ne pas attaquer un homme désarmé, ne pas attaquer quelqu'un de dos ou au sol, eh bien on en fait des chevaliers, c'est-à-dire qu'on les adoube. Voilà. Toi, pas tes armes, chevalier. Jamais contre toi. Ça t'évitera la humiliation. Allez, approche. Attends. Et là, vous venez de faire un spectacle. Oui, alors une autre des facettes des activités de l'association, c'est de proposer des scénettes qui racontent l'histoire du roi Arthur. En fait, on est tous passionnés des légendes du Moyen-Âge, en particulier de la quête du Graal, de l'histoire d'Arthur, de Morgane la Fée, etc. Donc on a quelques scénettes qui racontent ça. Donc c'est un peu original au sens où on essaye d'à la fois mêler le conte et puis de faire combattre des chevaliers entre eux et de faire apparaître des créatures quelquefois effrayantes sur la scène. Voilà. Et vous faites que du médiéval? Oui, que du médiéval et même fantastique. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout costumé vraiment comme les gens du Moyen-Âge. Il y a des troupes extrêmement bien documentées sur le Moyen-Âge qui aiment revivre ça et apprendre aux gens. Nous, on n'a pas cette prétention-là. On fait vraiment du fantastique, de l'imaginaire. Donc on est plutôt dans la période médiévale, mais onirique. Voilà. Très bien, ben merci. Avec Après quelques passes d'armes, Arthur hurla et demanda à ce que ses hommes arrêtent le combat. D'abord, vous êtes l'organisateur des médiévales du Grand Pic Saint-Loup. Alors, expliquez-nous pourquoi cet événement se passe à Saint-Jean-de-Cucul et au Mattel. Alors à l'origine, la première fête médiévale c'était il y a 10 ans, donc elle a démarré sur le village médiéval des Mattel, puisque c'était le thème que l'on avait retenu. Et la volonté d'Alain Barbe, le président de la communauté de communes et de l'Office du tourisme de Grand Pic Saint-Loup, c'était justement de faire migrer cette manifestation sur les villages médiévaux du Grand Pic Saint-Loup. Alors on a été sur Saint-Jean-de-Buège, on a été sur Viol-le-Fort, on a été sur le Mas de Londres, et on essaie toujours de faire un prologue dans une commune qui n'a pas... Donc ça tourne. Ça tourne, voilà, ça tourne. L'année prochaine, on devrait aller sur Assas, dans 2 ans sur Saint-Martin-de-Londres. Mais pour les 10 ans, nous revenons au Mattel. Et le programme est toujours sur une commune qui est proche de la commune où va se passer l'événement le dimanche. Donc le samedi, on a le prologue qui est juste à côté. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors au programme, donc aujourd'hui, vous avez vu, sur le prologue, il y avait une randonnée archéologique, il y avait une randonnée gourmande, où sur 1h30 de dédale, vous goûtez des mets médiévaux. On a eu plus de 100 personnes qui ont participé. Maintenant, vous avez des petites scénettes sur la partie haute du village qui s'appelle la quête du Graal. C'est un jeu qui est un jeu de pièces qui est assez amusant. Et maintenant, nous allons avoir, alors il faut qu'il fasse nuit noire, des danseurs avec des boules de feu. Voilà, vous allez voir, c'est magnifique. Mais il faut qu'il fasse nuit noire, donc 21h30. Et vous arrivez à modifier le programme d'année en année, parce que c'est pas facile de trouver des événements nouveaux. Alors, pour éviter que ça s'essouffle, déjà le fait de changer de lieu, c'est déjà une bonne chose. On a toujours la même base, qui est basée sur un public, sur des activités pour un public de famille et enfants. Donc vous avez tout ce qui touche à la chevalerie, au déguisement. Et en fait, on essaie de changer les troupes chaque année et de rajouter des événements. Alors, vous faites participer les enfants aussi. Exactement, donc tous les enfants participent. Si demain le temps le permet, vous verrez, vous avez des centaines d'enfants qui sont habillés en chevalier, qui apprennent tout un tas de jeux, des jeux en bois de l'époque. Vous avez des petites scènes aussi de combat parce qu'ils adorent ça, même si on évite d'avoir quand même un langage guerrier derrière. Et vous avez aussi des joutes à la fin de la journée, demain vers 17h. Eh bien très bien, que la fête continue. En espérant qu'il fera beau demain, merci. Alors je m'appelle Robin Desbois-Levray, chasseur de dragons.
Vous avez chassé beaucoup? Oula, toute ma vie. Mon dernier dragon ne filmait plus, hein. C'était ma belle-mère. Je retire tout ce que j'ai dit. Frère, une épée? Il tape, ça y est, elle est adoptée. Bon, eh ben allez, allez. Allez, viens. Attendez, Et oh les chevaliers? Donc Camille et la compagnie des vagabondes artificiers en chef. Du coup voilà, je prépare des mélanges un peu spéciaux pour faire de la scène. Et faire que cette scène soit belle puisque on va faire un peu de magie de scène ce soir. Pour le beau public du Pic Saint-Loup. Et du coup on va voir ce que ça donne avec un peu de chance. L'objet mystère normalement. On ne révèle pas les petits secrets du spectacle dans l'arrière-scène. Mais bon, spectacle de feu à venir, une petite demi-heure. C'est pas. Ouais, avec la faux, les épées. Ok. Et moi, ça c'est au moment des charbons. Donc là vous faites quoi là? Vous vous préparez? Oui, tout à fait, on se prépare pour jouer d'ici une petite demi-heure. Et puis maintenant nous allons parler de quelque chose de sérieux. Retrouvons Lucas, nous avons été conviés par Richard et puis l'association Retrouvons Lucas pour faire un petit point sur sa disparition. Et oui, c'est pas tous les jours happy, mais en tout cas tout le monde y croit et en tout cas nous y croyons. Nous voulons faire passer ce petit message à tout le monde. Ça fait 1 an que Lucas a disparu et on attend toujours de ses nouvelles. Vous êtes venu aujourd'hui soutenir l'action pour Lucas. Oui, on est désespérés. Il faut que tout le monde se mobilise pour essayer de retrouver Lucas. Voilà, et toutes les actions qui permettront de montrer sa photo, de mobiliser les gens sont les bienvenues. C'est un vide terrible qui est plein d'angoisse, de peur, d'attente. Et il faut comprendre que toutes les bonnes volontés, tous les regards sont les bienvenus. Parce que la famille vit un calvaire d'angoisse et on est là pour les aider, au-delà de toute considération politique, bien évidemment. Donc, monsieur le maire, on est dans votre commune aujourd'hui pour faire une action
pour retrouver Lucas. Alors vous soutenez, je suppose, cette action? Oui, on soutient tout à fait cette action. On a eu la joie de rencontrer M. Morgue à travers son association, puisqu'il est venu nous solliciter le prêt de la salle. Donc le conseil municipal a validé avec joie. On a même eu le privilège de lui accorder une subvention pour soutenir son action. Et puis on est heureux aujourd'hui de se retrouver sur ce parvis de salle multiculturelle pour le départ de cette randonnée en moto qui j'espère permettra de récolter énormément de fonds pour j'espère retrouver un jour ce petit Lucas. Richard, bonjour. Donc on est aujourd'hui à Huchot. Vous avez organisé c'est pas une marche en moto, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais une balade caritative, je vais l'appeler comme ça, puisque par l'intermédiaire de cette balade, en fait, nous demandons à tous les participants de faire un don. Ces dons seront reversés donc à l'association Lucas pour les aider à acheter des papiers, à faire imprimer en fait tout ce qui peut vous coûter cher malheureusement et qui ne sont pas pris en charge par peu de bénévoles maintenant. Et voilà, donc nous avons réuni quelques motards aujourd'hui. Nous comptons partir sur les coups de 14h30 avec un petit peu plus de participants. Et nous allons prendre donc la route de Tresques et nous allons remettre les dons à l'association Lucas en caserne de Tresques. Donc. Alors Philippe, vous êtes le président de l'association Retrouvons Lucas. Alors où vous en êtes après pratiquement un an de disparition? Eh bien, au bout d'un an, donc il y a eu des étapes importantes. Hein. Même s'il n'y a pas de piste vraiment avérée pour le moment pour retrouver Lucas, il y a quand même des choses qui bougent légèrement, qui sont en cours d'analyse par les services de la SRPJ. Et nous, modestement, l'association, on essaie de maintenir vraiment l'engouement pour retrouver Lucas. Et donc, on apprécie tout à fait ce genre de geste, entre autres des Rednecks aujourd'hui, qui finalement évite de perdre cette mémoire. Et puis c'est un bon relais pour continuer les affichages, montrer que Lucas n'est pas rentré chez lui et qu'il faut absolument encore se mobiliser pour qu'il retrouve le chemin de la maison. Et ça peut se passer par l'intermédiaire d'un témoignage. Hein, donc d'où l'importance de véhiculer l'image de Lucas sur ses affiches, contacter la SRPJ si on le croise. Il ne faut pas hésiter du tout, même si on n'est pas sûr, il faut absolument donner le signalement et voire même une photo, ça serait le meilleur, pour permettre d'affiner la recherche. Alors votre association, elle compte combien d'adhérents? Alors l'association, de fil en aiguille, maintenant on a un petit peu plus de 1000 adhérents. Hein, alors ça comprend, alors c'est pas 1000 familles, hein, une famille peut comporter 4 adhérents, mais voilà, on a globalement 1000 adhérents. Et puis on a beaucoup de contacts sur Facebook, sur Twitter, pas mal de contacts sur le site internet également. On est appuyé par la mairie de Bagnols-sur-Cèze, le député maire, et puis des bénévoles, et puis maintenant une belle association à Huchot. Donc voilà, donc c'est un mouvement qui s'est créé, parce qu'il faut bien quand même comprendre que Lucas, il y a un cas comme Lucas, c'est 2 par an en France. Donc c'est quand même rarissime. Et des disparitions inexpliquées comme ça, ça mérite tous les intérêts. Hein. C'est pas une fugue traditionnelle, si c'en est une. Donc du coup, s'il faut, on a besoin de l'appui de tous. Hein. Vous imaginez bien, c'est pas en étant 10 qu'on réussit à faire des choses. Donc là, c'est bien parti. Hein. Il y a cet engouement qui continue. Et c'est par l'action qu'on y arrivera, quoi. Ouais, c'est par l'action. Et en fait, on lâche pas, hein, parce que globalement, il n'y a aucune raison de croire que Lucas ne rentrera pas. Donc on ne peut pas lâcher. Hein. On imagine très bien si on est parent ou pas. Quand on a un enfant qui n'est pas là, il faut absolument le retrouver. Hein. Très bien, on va vous laisser partir pour la balade. Un petit mot supplémentaire, donc en association, bien sûr, les Red Knights ont imaginé cette balade-là, mais en fait, il y a une autre association qui est l'association ADAR, l'association de défense des accidentés de la route et des handicapés, qui fait cette journée d'action aussi avec nous. Et sans oublier des établissements comme Diade et Aigues-Mortes qui ont participé à des dons. Vous avez Marie Blachère qui ont participé aussi à des dons. Et bien sûr tous les bénévoles, tous les participants qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et qui par internet, même de Belgique, sont arrivés à nous envoyer quelques dons. Voilà.
Donc vous avez quelque chose à nous rajouter? Oui, moi je suis ravie de pouvoir aider à mon petit niveau parce que mon cœur de maman s'est serré pour la maman de Lucas. Si j'ai fait cette action, c'est que je m'identifie à cette maman et mon cœur saigne pour elle, autant pour son papa, et que j'ai 3 garçons et que je n'aimerais pas et je ne voudrais pas que ça m'arrive. Et si je peux aider un tant soit peu à la soulager, à soulager sa peine en voyant qu'il y a des gens qui se mobilisent pour elle, eh ben, j'aurais gagné et j'aurais été contente. Voilà. Donc mobilisons-nous tous pour retrouver Lucas et envoyons nos dons à l'association Retrouvons Lucas, c'est en mairie de Bagnols-sur-Cèze ou alors vous nous contactez sur le site internet et tout arrivera sans problème. Voilà. Merci.